Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cristiano Ronaldo à Chelsea, c'est pas l'information qui vient de tomber, mais c'est un début de rumeur qui se profile. On ne sait pas encore s'il rejoindra Chelsea, mais Chelsea a un intérêt, a commencé à formuler un intérêt pour Cristiano Ronaldo. Le Chelsea de Todd Boehly, les nouveaux propriétaires américains, Todd Boehly un peu co-owner slash directeur sportif, toutes les casquettes, ce serait un très très gros move pour signifier l'arrivée des propriétaires américains à Chelsea, considérerait la perspective d'attirer Ronaldo, de le faire le déplacement de Manchester à Londres et donc de rejoindre les Blues. Alors, c'est une vidéo beaucoup moins détaillée, fournie que ce qu'on fait sur la chaîne d'habitude. Normalement, il y a beaucoup plus d'images, d'analyses techniques, etc. Là, en gros, je partais au sport à l'instant. J'ai vu ce truc, ça m'a tout de suite interpellé. Je me suis dit, pourquoi pas faire une petite réaction. On en fera quelques-unes de ce type sur l'intersaison, mais avec aussi d'autres contenus plus fournis, etc. Mais ça m'a interpellé pour une raison simple, c'est que voilà, d'habitude on fait des choses un peu plus nuancées. Là, ça me semble être une erreur pour tout le monde. Je vois la chose de manière assez claire. Je pense que c'est une erreur tripartite et que personne ne sortirait gagnant de ce deal, alors que j'ai l'impression que c'est ce qui va se matérialiser. Bon, on verra, mais ça a l'air d'être sérieux. Et pour moi, ni United, même si c'est peut-être le plus surprenant, ni Chelsea, ça c'est assez clair de mon point de vue, et ni Ronaldo, qui prendrait pour moi beaucoup de risques, ne sortirait gagnant de ce move. Je voulais vous détailler un petit peu les raisons pourquoi. Alors, peut-être qu'on peut commencer par rappeler très brièvement les faits. Donc, Ronaldo a signifié son envie de quitter Manchester United. Ça, c'était il y a quelques jours. Il ne s'est pas présenté à la reprise de l'entraînement, qui était ce matin. Apparemment, des raisons familiales qui sont invoquées. Mais bon, même, ça fait un peu coïncidence. Et la raison principale pour laquelle il a signifié son envie de départ, c'est qu'United ne disputera pas la Ligue des Champions saison prochaine. United n'a pas fini dans le top 4, alors que Ronaldo la joue depuis 20 ans, ou quasiment 20 ans. C'est un gros problème. Peut-être que le dernier truc qu'on peut rappeler, Ronaldo est en fin de contrat à United dans un an, été 2023. C'est un joueur qui a 37 ans. Quand on aura 38, février, je crois que c'est 25 février, mais pas sûr, février 2023. Donc, ok, pourquoi est-ce que c'est un mauvais move? D'abord, pour Chelsea, là, ça me semble être le truc le plus clair, c'est que c'est pas un bon move pour construire un collectif performant. Chelsea, c'est une équipe qui a remporté la Ligue des Champions en 2021 à l'allemande, en construisant un collectif moderne, basé sur la mobilité de ses joueurs offensifs, de leur capacité à répéter les efforts sans ballon, à multiplier les phases de pression. Ronaldo, c'est l'antithèse de ça. C'est un joueur, un numéro 9 encore très prolifique, mais très peu mobile. Ce Chelsea n'a pas hésité à mettre au placard Romelu Lukaku. Chelsea Tourelle n'a pas hésité à écarter Romelu Lukaku parce qu'il n'entrait pas dans ses plans d'un trio offensif moderne et très dynamique, mobile. Bon, Ronaldo, c'est encore pire dans cette perspective-là. Donc, point de vue technique, je ne vois pas vraiment comment ça peut marcher. Je ne vois pas comment Chelsea est gagnant. Du point de vue vestiaire aussi, disons qu'avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, tu déformes un petit peu la structure de ton groupe. Alors ça peut être une bonne chose pour une équipe qui a besoin de leadership, qui a besoin d'un référent très clair, mais quand je regarde l'effectif de Chelsea, je trouve que la vraie force c'est l'équipe et les stars. Disons que les joueurs qui fondent l'ossature de Chelsea, c'est pas des joueurs qui sont réputés pour leur ego surdimensionné, au contraire. Donc pour moi, la structure des joueurs les plus talentueux, ce sur quoi Chelsea doit bâtir, c'est, je pense, Edouard Mendy, je pense Reece James qui est ici, N'Golo Kanté, c'est peut-être le meilleur exemple, et ensuite Kai Havertz et Mason Mount. Sans doute que là, tu as les 5 joueurs, tu peux en ajouter d'autres, c'est totalement débattable. Mais ces 5 gars signifient bien ce qu'est Chelsea. C'est pas une équipe de gros égos, c'est une équipe de joueurs très talentueux, mais d'un vestiaire qui est assez horizontal, égalitaire. L'arrivée de Cristiano Ronaldo, les insatisfactions que ça peut nourrir pour lui, mais aussi pour d'autres qui perdraient leur place sur une question de statut, ça me semble pas optimal. Autre point négatif, donc on a mentionné la dimension technique, on a mentionné l'osmose du vestiaire. Je pense que l'autre point très négatif, c'est un peu le signal que ça envoie sur l'autorité de Thomas Tuchel. Je ne vois pas pourquoi Thomas Tuchel validerait ce transfert. Si Ronaldo arrivait toutefois, je pense que ça signifierait quelque chose sur le changement un petit peu dans le management de Chelsea, qui n'est pas très positif. Alors, c'est pas pour dire que Thomas Tuchel va devenir le prochain, allait devenir
le prochain Sir Alex Ferguson, le prochain manager type Arsène Wenger qui a la mainmise totale sur la constitution de son effectif, etc. Mais quand même, ce Chelsea a réussi grâce au principe de Tuchel. Et là, tu lui couperais un petit peu l'herbe sous le pied en lui mettant un joueur qui ne correspond pas du tout à sa vision du foot. Ce que ça signifierait, si j'étais supporter de Chelsea, ce que ça signifierait sur le crédit qui est donné à mon entraîneur principal et qui est une des forces principales de cet effectif, qui est peut-être, on parlait des stars tout à l'heure, c'est la star de Chelsea. Peut-être que finalement, c'est Thomas Tuchel, comme Guardiola l'est à City, comme Klopp l'est dans une certaine mesure à Liverpool. Voilà, je pense que ça, ce ne serait pas un très bon signal envoyé en ce qui concerne Thomas Tuchel. Autre point, quatrième point, je pense que ce ne serait pas top non plus pour Kai Havertz, qui a la qualité et le potentiel pour être top 5 joueur à son poste. Même son poste est assez particulier à définir, mais ce 9/10 faux 9 qui évolue dans cette zone, lui mettre un Cristiano Ronaldo là, je pense que ce ne serait pas la meilleure chose pour continuer à assister au développement et pour continuer à nourrir la progression de ce qui peut être peut-être un des talents ce qui peut être un des talents majeurs, totalement majeurs de Première Ligue, et ce qui est déjà un joueur majeur de Première Ligue. Donc, ok, ça me plaît pas beaucoup. Et enfin, je pense que si on regarde Chelsea, c'est aussi pas une priorité que de cibler la zone de Cristiano Ronaldo. Je pense que oui, tu as perdu Lukaku. Tu as déjà un petit peu commencé à te renforcer sur le front offensif avec l'arrivée de Raheem Sterling. Il y a tellement de joueurs dans cette zone. Peut-être que tu veux plus axer sur développer encore Timo Werner. On a parlé de Kai Havertz. Il y a Pulisic, il y a le Hudson-Odoi, Mason Mount, un cran derrière. Voilà, le secteur offensif me semble être moins une priorité que derrière où tu as perdu Rudiger et Christensen cette intersaison. Christensen au Barça, Rudiger au Real Madrid. Il faut surtout cibler la zone des défenseurs centraux, cette charnière centrale, qu'elle soit à 2 ou à 3. C'est là que tu as plus besoin de renfort, je pense. Donc, voilà pourquoi Chelsea n'est pas gagnant, mais ça ne me semble pas être le point le plus difficile à argumenter. Je ne vois pas le match, en gros, entre Ronaldo et Chelsea. Deuxième truc, c'est Manchester United. Et là, peut-être que c'est un petit peu plus... ça se débat un peu plus. C'est sûr que dans l'idée de reconstruire sous Erik ten Hag, c'est peut-être pas la pire chose du monde que de te séparer de Cristiano Ronaldo. Mais le point que j'ai envie d'argumenter, c'est que en perdant Cristiano Ronaldo, Manchester United perd un 9 qui était encore très prolifique la saison dernière. J'ai revu tous ses buts en vacances il y a quelques jours, qui a marqué des triplés importants, des buts dans le dernier quart d'heure très clutch, frappe de l'extérieur de la surface, enchaînement, contrôle de la poitrine, reprise de volée, la tête. Voilà, dans le dernier tiers, ça reste un finisseur d'exception qu'United ne serait pas en capacité de remplacer aujourd'hui sur sa pure qualité de finisseur. Je veux dire que le marché des attaquants, même s'il reste encore 2 mois d'intersaison, 2 mois de mercato, le bal des attaquants a déjà bien tourné. Apparemment, United était à une époque sur Darwin Núñez. Bon, ça c'est fini, il est à Liverpool. Erling Haaland, je ne sais pas si United aurait été en capacité de l'attirer, mais voilà, Manchester City a trouvé son attaquant. Mané est parti, Lewandowski est très proche du Barça. Ce marché a déjà bien tourné et United, s'il perdait Ronaldo aujourd'hui, arriverait sans doute un petit peu tard sur ce marché-là. Et ça m'inquiète un peu pour United. Et c'est pour ça aussi que je pense que perdre Ronaldo là, c'est pas une très bonne chose, en sachant que si tu peux pas le remplacer aujourd'hui, bon, tu peux te dire c'est pour un projet de reconstruction, mais quoi qu'il arrive, Ronaldo, il lui reste un seul an de contrat. Il partirait dans un an. Donc, si tu n'as pas de solution à court terme pour le remplacer, peut-être que tu le gardes encore un an et dans ce laps de temps, tu commences à lancer le projet de reconstruction et tu as un petit peu plus de temps pour anticiper qui est-ce que tu veux à sa place. Voilà pourquoi je pense que ce n'est pas une très très bonne nouvelle pour Manchester United aussi. Et je pense qu'il vaudrait mieux construire quelque chose. En plus, tu vas pas pouvoir compter, on l'a là, mais tu vas pas pouvoir compter sur Mason Greenwood qui est encore dans ses affaires, donc sans doute ne sera pas un joueur de United en 2022-2023. Pas mal de problèmes dans la constitution de cet effectif et je pense pas que le départ de Ronaldo aiderait vraiment. De toute manière, je trouve que United est peut-être un petit peu perdu sur le marché des transferts. L'histoire avec De Jong qui s'éternise, etc. Je pense que là, je comprends un petit peu aussi l'idée de Ronaldo, on en parlera tout à l'heure, mais il y a d'autres... Enfin, il faut réussir à avoir l'output qu'a Ronaldo, et là, je vois pas trop comment United pourrait être en capacité de le générer sans lui. Ok, enfin, pour Ronaldo, c'est aussi un mauvais move, et ça me semble assez net,
Ce serait son 3e club en 3 ans, après la Juventus qu'il a quitté en 2021, donc United qu'il quitterait en 2022, s'il était sous un maillot de Chelsea en 2022-2023. 3e club en 3 ans, et je trouve que ça accélère un peu la tendance, la dynamique de sa fin de carrière, qui est très erratique, très impatiente, et qui nuit un petit peu au prestige et à la grande histoire qu'il a bâtie. Je veux dire que l'histoire serait tellement plus belle s'il était resté au Real Madrid 4 ans de plus. Là, 3e club en 3 ans, ça commence à faire un peu désespéré, et il y aura sans doute des clubs qui vont suivre après, de toute manière, des clubs de véritable fin de carrière. Donc je trouve que tu perds un petit peu de ce prestige historique, surtout si tu n'as pas vraiment de résultats au bout. Et je ne suis pas certain que le Chelsea de Cristiano Ronaldo aurait beaucoup de résultats. Donc ça, c'est une chose. Je pense que son histoire serait aussi ternie par le fait de finir comme ça avec Manchester United. Alors ça n'enlèverait pas tout ce qui a été fait, Air Ferguson avant de partir au Real Madrid, etc. Mais c'est pas ce qu'on attendait non plus d'un retour. Une seule petite saison, et puis s'en va en sollicitant lui-même son départ et en manifestant son insatisfaction. Voilà, ça ternit un petit peu l'histoire à Manchester United, alors qu'il y a peut-être encore une possibilité de bien finir, et en tout cas de bien poursuivre avec un de ses clubs de cœur. Je pense aussi, et là c'est peut-être le plus intéressant, le plus important dans pourquoi c'est un mauvais choix pour Cristiano Ronaldo, je pense aussi qu'à Chelsea, il n'aurait pas le filet de sécurité qu'il a à United. Le filet de sécurité qui l'empêche de finir sur le banc, en gros, son rapport historique au club, la légende qu'il est à Manchester. Voilà, s'il allait demain à Chelsea, il n'a pas ce crédit-là, et le Chelsea de Thomas Tuchel, qui n'a pas hésité à écarter Romelu Lukaku, je pense ne ferait pas beaucoup d'état d'âme si c'était le bon choix à faire pour avoir un collectif plus performant, plus proche de ce que Thomas Tuchel veut faire. Moi, comment j'imagine la chose, je me dis c'est pas du tout improbable que dans 1 an, on ait un Ronaldo sous le maillot de Chelsea qui sollicite un nouveau transfert, parce qu'au bout de 3-4 mois, il s'est retrouvé à être de plus en plus souvent sur le banc, et ça n'a pas marché non plus. Donc ça aussi, je pense que c'est un vrai risque. Et dans l'idée d'une fin de carrière qui nuit un petit peu au tableau dans son ensemble, une fin de carrière avec des coachs qui te mettent de plus en plus souvent sur le banc, ce serait, je pense que ce serait une mauvaise nouvelle, et c'est un risque que pourrait prendre Cristiano Ronaldo en allant à Chelsea. Voilà, je comprends aussi dans le même temps que c'est vrai, ce que fait United sur le marché des transferts pour l'instant est pas rassurant. C'est vrai qu'il n'y a pas de Ligue des Champions. Ces motifs me semblent légitimes. Du point de vue de Ronaldo, si on se place du point de vue de Ronaldo, je comprends qu'effectivement l'année prochaine, c'est dur de se dire que United va être très performant la saison prochaine, mais en même temps, il reste encore du temps et sur le marché des transferts, et je suis pas certain que Ronaldo puisse avoir plus de succès là en quittant à nouveau son club qu'en restant à United. Si là en plus à United tu reconstruis quelque chose de positif, t'accroches le top 4, tu réussis une saison intéressante, c'est la possibilité de ne pas mal finir l'histoire à United, et je pense que ça c'est assez important aussi. Toujours intéressant quand on raisonne avec ces joueurs, parce que c'est un mix de performance là à court terme et de comment est-ce que ça s'ancre dans l'histoire, sur la page Wikipédia de Ronaldo, à quoi est-ce que ça ressemble. C'est un joueur écrit son histoire et il faut bien savoir l'écrire. Ça passe par de bons choix de club, de bons choix d'intersaison. Là, je trouve que par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on connaît Cristiano Ronaldo, ça va trop vite, il y a trop de changements, et ça nuit un peu au tableau d'ensemble, en gros. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le sujet. Comme j'ai dit, c'est un peu plus décousu que d'habitude, mais c'est juste une réaction parce que je vois pas vraiment de points positifs pour l'un, pour l'autre ou pour l'autre. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez voir quelque chose de plus détaillé, de plus construit, plus d'images, etc. J'ai sorti hier une vidéo sur Igor Tudor à l'OM. Comment jouer son Hellas Vérone, comment pourrait jouer son OM. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, non, pourquoi? Je pense que c'est pas mal. Et un peu plus sujet Première Ligue, un vrai sujet Première Ligue. J'avais fait il y a quelques semaines une vidéo sur Erling Haaland à Manchester City, dont je suis assez content aussi, donc je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a plu, intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour la suite, pour la prochaine vidéo. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une très bonne soirée, une très bonne semaine, et à bientôt. Bisous.